si ce n'est pas de l'amour qui... Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a entre vous alors? Je t'ai déjà dit qu'entre nous... Comment ça entre nous? Par nous, tu veux dire... toi et elle? Tu ne nous as jamais définis comme ça? Quand tu me parlais. Aujourd'hui, elle et toi ne faites qu'un, c'est ça? De quel droit? Tu vas te taire maintenant? C'est toi qui vas te taire maintenant, Rudra, et bien m'écouter. Si tu n'es pas à moi, pas de problème. Mais jamais, je ne te permettrai de te mettre avec une autre. Personne n'aura la main sur toi, si ce n'est pas Layla. Personne d'autre. Combien de fois vais-je te le dire? Je n'appartiens à personne. Je me fiche totalement de vous, et je ne crois pas du tout en ça. Faux! T'es un menteur. Tu t'inquiètes bien pour elle. Tu dis n'importe quoi. Quoi, moi? Tu te souviens de cette dernière nuit? Tu étais particulièrement inquiet. Je sais lire en toi. Ce que j'ai vu était toute cette inquiétude et cette préoccupation que tu as pour elle. Layla, que lui as-tu fait? S'il lui arrive quelque chose, alors là... J'ai senti que tu t'inquiétais au son de ta voix. Mais oui, à la façon dont tu la touchais, comment tu la protèges, comment tu t'inquiètes pour elle. Tu lui as donné des droits sur toi, Rudra. Elle te mène à la baguette. Je connais ce sentiment et cette inquiétude en toi. Celle que tu avais dans les yeux quand tu me parlais de ta mère. Je pensais qu'elle était la seule à pouvoir occuper une place dans ton cœur, Rudra. Et maintenant, Parvati a le même effet sur toi. Mais garde bien une chose à l'esprit. Je ne permettrai pas que ceci puisse arriver. J'en ai assez maintenant, tu t'en vas. Je vais te laisser la vie sauve. Car on était amis à une époque. Aujourd'hui, je vais rompre tous mes liens avec toi. Tu peux en être sûr. Non! Rien n'a jamais été terminé pour moi. Et rien ne le sera. Jamais. Je te demande de partir, Paro. Layla. Et Papa Paro. Layla. J'ai pu voir en toi l'inquiétude et le désir que tu ressens pour elle. J'ai ressenti beaucoup de sentiments dans ta voix. Ça se voit dans ta façon de la toucher, dans ta façon de la protéger, dans ta façon de t'occuper d'elle. Tu lui as donné des droits sur toi, Rudra. Le droit de te dominer. Je peux voir le même désir et la même inquiétude aussi. Les mêmes que tu exhibais alors que tu me parlais de ta mère. Elle était la seule femme pour laquelle tu éprouvais le moindre désir. Aujourd'hui même, Parvati a bien le même effet sur toi.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes de cette façon, chère Devani? Il n'y a absolument rien de difficile dans ce que je te demande. C'est vraiment très simple. Voici. Voici la tenue, celle que tu devras porter. Ensuite, tu devras juste faire ce que je te dis. D'accord? Tu as compris? Très bien. Allez, mets la tenue dans le sac. Et emporte-la avec toi. Fais vite, avant qu'on nous voie. Mère? Mère? Était-ce la tenue de mariage de Parvati? Maïtili, il faut frapper avant d'entrer quelque part. C'est... J'avais... Arrête, oublie la tenue de mariage. Tu devrais plutôt te préoccuper de la mariée. Je t'avais demandé de rester auprès de Parvati, n'est-ce pas? Vas-y! Oui. Oui, monsieur. Tout se passe selon vos instructions. Nous avons tous les cadeaux qui seront distribués après le Mahashivratri. Monsieur, je ne suis que votre humble serviteur, mais... je dois avouer que je suis surpris. Quelle idée incroyable! De l'argent dans les paniers à offrandes. Peu importe ce que fera la police, jamais ils ne pourront y toucher. Et même s'ils osaient, aucun villageois ne les laisserait faire. Et après la vénération, nous enverrons les paniers directement à la frontière. Et de cette façon, nos partenaires de l'autre côté recevront leur argent. Oui, monsieur. Je me souviens de ce qu'on doit cacher dans le dernier panier. Compris. Monsieur Bhima, pourquoi mettez-vous toutes ces contrefaçons dans ce panier? Parce que monsieur Thakur sait parfaitement bien que la police des frontières voudra nous intercepter. Et quand elle viendra ici, nous rangerons ces paniers juste sous leur nez, histoire de les occuper. Ils pourront tout fouiller. Et pendant ce temps, notre argent aura déjà fait le trajet jusqu'à la frontière de nos amis. Et après ça, nous pourrons enfin capturer Parvati. Range-les. Plus que 2 choses à terminer. Waouh! Très bien, très bien. La chambre me paraît plus belle et lumineuse aujourd'hui. Beau-frère, ton petit frère te cherche partout. Très bien. Tu as frotté toute la pièce avec le gui comme prévu. Bravo. Belle maman, vous verrez que j'ai fait tous les coins. J'ai fait les fenêtres, les tables, les armoires aussi. Tous les coins que vous m'avez demandé de faire. Va mettre ta tenue maintenant. Mais fais attention. Dilché ne doit à aucun moment voir ton visage. Alors couvre-le. Cache-le bien, afin que tout le village pense que tu es bel et bien Parvati. Vas-y. L'histoire d'amour de Rudra et de Parvati sera transformée en la légende de Monsieur Tejawat. Et ici, Dilché va enfin brûler vif. Ils disparaîtront en une seule nuit. Mais maman, j'ai vraiment peur. Et si jamais tout le manoir
était pris dans les flammes. Je ne suis pas aussi stupide. Le feu sera bien contrôlé, ne t'inquiète pas. Seule la chambre de Dilché brûlera. Pour pouvoir contrôler tout le business, je peux bien me permettre de payer ce prix. Celui qui affronte les tornades, dont le courage est sans limite, qui se pose comme un rocher face à la mer, tel celui qui domine tout homme. Mon cher enfant, telle sera ta vie future, celle qui mène vers une existence. À ton apparition sur un champ de bataille, tu devras sortir victorieux. Nous vous donnons 4 jours pour prouver que la mission cette nuit-là était véritablement la chose à faire. Ou sinon... Vous perdrez votre rang parmi nous. Vous serez expulsé de notre police des frontières. Feras-tu don de cet uniforme? Laisse, mon frère. Non, je ne le porterai pas. Je voulais juste... Rudra, mon fils. C'est pour toi. Je sais que tu souffres beaucoup. Rudra, je sais bien que tu es mon supérieur. Mais je reste néanmoins ton aîné. Alors crois-moi. Ça ne sera pas la dernière fois que tu le portes. La vérité est comme le soleil. Quand l'aube approche, le soleil est obligé de se lever. Mais au crépuscule, il doit se coucher. Rudra, personne ne pourra t'empêcher de briller. Abandonner tout ce qu'elle a fait partie intégrante du destin d'une fille. Mais ne désespère pas. Il te restera toujours les souvenirs des moments passés ensemble et personne ne te les prendra. Aussitôt que tu intégreras ta nouvelle vie, il te suffira de décorer ta nouvelle vie avec eux. Qui est-elle? Je ne la reconnais pas. Pas du tout. Qu'est-ce que je peux bien faire là? Je ne sais pas ce qu'est devenu ma vie. Où m'a mené ma vie? Je ne sais pas. Mais ce que je sais,
c'est que nous devons le faire. Si elle ne signe pas, alors je ne pourrai pas reculer. Je devrais l'épouser. Mais je sais déjà qu'elle ne signera pas ces papiers. Et surtout, qu'elle ne veut pas m'épouser. J'y laisserai ma vie. Cette ville deviendra mon bûcher dans ce cas. Mais cela n'arrivera jamais. Seigneur, tu dois sûrement avoir des plans pour moi. Rassure-moi, je ne t'agace pas, n'est-ce pas? Rukmini, tu apparais toujours. À chaque fois que je dois affronter une nouvelle tempête. Mais aujourd'hui, je fais le serment de ne plus avoir besoin que tu veilles sur moi. Et parce que ta vieille amie, Parvati, va mourir. Elle va disparaître. Et une nouvelle Paro va naître. Et elle ne partagera pas de relation avec toi ou les gens de son ancienne vie. Pas de mémoire. Ne reviens plus. Je ne veux plus de souvenirs de ma vie d'avant. Comment oses-tu fermer cette porte? Tu cherches à me menacer? Écoute, Paro. Je te le demande encore. Signe ces documents. Non. Je ne signerai jamais ces documents. Très bien. Alors, la décision finale sera prise. Il faut que tu saches qu'après ces 3 heures, tu seras malheureusement puni à jamais. C'est tout. Ou bien dans 3 heures, je serai définitivement libre. C'est au Seigneur d'en prendre la décision. J'ai la foi. Oui, Aman. La foire a débuté ? Waouh, qui a dit
que les anges étaient dans les cieux. Ta robe est vraiment magnifique. Tu es ravissante. Allons. Hé! Pourquoi vous vous dépêchez? Je connais bien le prêtre. Il est patient. Mais même les voisins viendront y assister. Je ne voulais pas qu'on soit en retard vu le trafic. Quoi? Est-ce que ce sont tous les dieux qui vont descendre du ciel pour assister au mariage soudainement? Et provoquer ce gros trafic? Et je dois dire qu'elle est belle, sa tenue. Oubliez les mortels. Les mauvais esprits s'en chargeront. Ici. Alors, Faro, je te l'avais bien dit. Allons. Oh! Je l'ai déchiré. Je suis désolée. Pas de souci, mère. C'est tout petit. Je m'en occupe. Non, non! Tu es folle? Que vont dire les gens s'ils voient que Parvati porte une tenue qui est mal rafistolée? Non, non, tout doit être fait parfaitement. Sinon, c'est mauvais signe. Tu es une très bonne couturière, toi, n'est-ce pas, hein? Fais-le. Raccommode-la toi-même. Maintenant, tout est parfait. Tu vas traîner ici un moment, et ce fou de Rudra va aller à la foire seul. Le plan se déroule parfaitement. Il vivra ses derniers instants. Et Monsieur Thakur en finira aussi avec toi. T'as